Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la valeur ST Dupont. Alors, la valeur est en période de consolidation technique de la hausse précédente. Effectivement, la valeur s'est retrouvée quasiment à zéro, à 0,10 € aux alentours de mars 2009, au plus profond de la crise. Et à partir de là, la valeur a connu une hausse assez phénoménale qui l'a emmené jusqu'à 0,26, qui fait d'ailleurs office de résistance majeure à présent. Après avoir plus que doublé, il était légitime de s'accorder une petite pause, ce qu'a fait la valeur, puisque nous avons retracé 38% du niveau de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on est revenu taper en dessous des 0,19 et un retracement de 38% de Fibonacci qui a été d'ailleurs entériné par le fait qu'on ne l'a pas cassé en clôture, puisqu'à chaque fois on a réussi à préserver ce niveau clé. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. On a juste eu le temps de descendre, percuter la M20, percuter la M30 et puis ça repart de plus belle maintenant. Au-delà, au niveau graphique, on voit que les choses sont quand même assez complexes pour Dupont, puisque globalement, sur le long terme, nous sommes confinés dans un vaste canal orange descendant dont seul le franchissement pourrait inverser la tendance graphique et mettre la valeur sur de bons rails. Parallèlement, on voit qu'à l'intérieur de ce grand canal descendant, nous sommes à l'intérieur d'un canal moyen terme ascendant, le canal rose, qui pourrait porter la valeur au-delà du canal orange si on en touchait le haut de ce canal, aux alentours de 0,28, 0,29, ce qui serait vraiment de bon augure pour la suite. A l'inverse, le bas de ce canal rose pourrait accueillir les cours aux alentours de 0,18 sans que cela remette en cause la tendance haussière présentée par ce canal. On a également en deuxième rideau une oblique bleu ciel qui pourrait susciter des désirs acheteurs. Enfin, je dirais qu'il y a quelque chose de plus inquiétant, c'est cette grande fourchette d'Andrews marron dont la médiane pourrait aimanter les cours. C'est ce qui se passe généralement et qui impliquerait que les cours soient attirés vers les 0,1, autrement dit les précédents plus bas. Mais on n'y est pas encore. Un petit coup d'œil au niveau des indicateurs techniques montre que la situation est en train de s'améliorer sans doute, puisque le MACD est en train de nous gratifier d'un non-croisement de signal. Il est vert, il est croissant, il est au-dessus de son signal, ce qui est bon signe. Le stochastique, quant à lui, reste mal orienté, puisqu'il est en dessous de son signal, mais un coup d'œil sur le momentum montre que, étant donné que nous sommes en zone positive, eh bien on peut espérer une inversion de tendance. Et surtout, la M20 est croissante et les cours sont au-dessus, ce qui, au regard des trading systems les plus simples, suffit à définir une tendance haussière sur cette unité de temps. Enfin, la théorie de Stein-Weinstein, sur laquelle il y a une vidéo, eh bien, montre que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines, il y a eu une hausse des volumes, etc. Donc les conditions sont remplies pour qu'on puisse parler de phase 2, une phase haussière de moyen terme, qui est généralement propice à la détention d'une action. Bon, alors la valeur n'est pas shortable, mais comment on ne peut pas la vendre à découvert? Donc comment trader la valeur? Eh bien, si on privilégie la hausse, je pense que le plus intéressant à faire est de rentrer maintenant, ou alors au plus proche de la M20, au plus proche donc des 0,20, mettre un stop loss en dessous des précédents plus bas, c'est-à-dire vers 0,18, 0,17, pour avoir une perte somme toute assez mesurée, même si ce n'est pas rien, avec des petites valeurs comme ça, des penny stocks. L'objectif étant tout naturellement d'aller chercher le haut de la fourchette marron